de la même manière que tu as vu que cette feuille-là a fini par brûler, c'est comme ça que tu brûles ton temps lorsque tu fais ce qu'on appelle la procrastination. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer deux astuces que moi-même j'implémente qui me permettent véritablement d'arrêter la procrastination. Et je suis sûr que ces deux stratégies vont toi aussi te permettre de pouvoir véritablement éviter pour une bonne fois de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ici, c'est Soro Marco, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Alors, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne, active la cloche de notification et on est parti. La première des choses que tu dois éviter, ok, de faire, c'est ce que j'appelle aller au lendemain sans avoir le temps de faire la liste des activités que tu vas faire. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le cerveau, lorsque vous l'habituez déjà à remettre en question ou alors à remettre à demain ce que vous devez faire aujourd'hui, cela finit par devenir une habitude. C'est pourquoi avant d'aller au lit, vous devez prendre d'abord une feuille. Par exemple, ici, cette feuille-là. Ici, tu prends sa feuille-là. Tu dois prendre cette feuille-là, par exemple, et tu vas lister tout ce que tu vas faire le lendemain. Tout ce qu'il y a comme activité, tout ce qu'il y a comme projet que tu comptes faire le lendemain. Alors, tu vas prendre le temps de lister ces différentes activités-là avec les heures d'exécution. Je sais de quoi je parle parce que moi-même, je suis passé par ces phases où j'avais moi-même des objectifs que je voulais atteindre le lendemain et j'étais pris par ce qu'on appelle la procrastination. Quand je remettais à demain, le lendemain, je me réveille et je ne sais même pas par quoi commencer. Et pour finir, ça crée ce qu'on appelle la frustration. Je n'arrivais pas à atteindre mes objectifs et c'était vraiment dommage. Deuxième astuce que vous devez faire, c'est de vous poser la véritable question, pourquoi est-ce que vous voulez le faire? Parce qu'en réalité, l'essence qui va même te pousser à pouvoir atteindre ton objectif, c'est de savoir la raison pour laquelle est-ce que tu veux faire l'activité qui te passionne. Est-ce que en fait tu le fais pour pouvoir véritablement sortir la famille de la galère? Est-ce que tu le fais parce que tu sais que c'est vital pour toi? Est-ce que tu le fais parce que ça va apporter un plus à ta crédibilité ou alors à ta valeur? Est-ce que tu le fais pour les enfants? Est-ce que tu le fais pour la communauté? Est-ce que c'est pour papa? Est-ce que c'est pour maman? Alors tu dois trouver ton pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que le pourquoi ici te permet déjà de vraiment quitter tout ce qu'il y a comme procrastination. Parce que généralement, ce qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, c'est que généralement, la plupart du temps, on ne sait pas pour la raison pour laquelle on veut faire la chose. Mais quand on a déjà la raison qui est assez puissante, la raison qui est assez forte pour nous, alors cela nous facilite, ok, à pouvoir donner tout ce qu'il y a comme élément pour pouvoir véritablement atteindre nos objectifs. Alors, tu veux véritablement arrêter la procrastination. Médite sur ces deux stratégies. Certes, ce sont deux stratégies, mais ce sont des stratégies pratiques que moi-même j'applique, que j'ai déjà expérimenté. Et arrête de faire perdre ton temps, comme on vient de le voir avec la feuille qui brûlait. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et surtout dis-moi en commentaire ce que tu auras pensé, ok, de ces deux stratégies que j'ai partagées. Sur ce, abonne-toi et on se dit ciao.